Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 15 de Sans langue de bois. C'est déjà le 15e épisode. Sans langue de bois, c'est votre émission de débat, divertissement. On nous parle de sujets de télé-réalité, people, de scoop, il y a de tout dans Sans langue de bois. Aujourd'hui, à ma table, alors il aime bouffer toutes les bouches de tous mes chroniqueurs. C'est le croque-mort de Sans langue de bois. Il s'appelle Nicolas. Nicolas qui a participé à Frenchy Shop. Comment tu l'as? Je vais la bouffer, il fallait pas mettre à côté de Jade. T'as pas bouffé que Jade non plus, t'as bouffé aussi Sacha. Non, ça c'était pour un gage. Un gage que vous avez refait 2 minutes après. Oui, mais c'était pour l'émission. Voilà. En boîte, il me voulait. Oui. En boîte, il me courait après. Mais je t'ai laissé tranquille après ou pas? Ouais, je me suis barré. Oui, mais après, quand je te dis, je t'ai laissé tranquille. C'est barré, Voilà. Il est rentré chez moi après. Bon, bah, Non, merci. même pas. Nico, j'espère que t'es content d'être là. Ouais, je suis happy. Eh ben, c'est le principal. Il nous demande à chaque fin de phrase si ça va. Alors que oui, on va très bien. C'est Sacha. Mais donc, j'ai pas compris en fait. J'étais. En fait, ça va quand tu me parles, à chaque fin de phrase, tu me dis ça va. Ah bah oui, ça va. Hein. Bah, je vais bien. Mais ça va, c'est une expression belge, mais on le dit avec plus d'intonation. Ça va? Ça va. Ça va, Valentin? Bah oui, ça va. Allez, retourne Alors- bien alors. Il est fan de Ariel, il l'adore, on le sait tous. Mais pourquoi il est fan d'Ariel? Moi, je le sais, c'est parce qu'il adore la queue d'Ariel. Il s'appelle Bruno Monroe. Non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que c'est une femme à queue. Voilà. Bruno, il me charme. Oh, mais t'as vu comment? En plus, il m'a mis à côté de mon meilleur ami ce soir. Ah oui. Ça va être génial, hein? Le contraste est beau. Jade est sortie enfin des catacombes spécialement pour l'émission, mais je pense qu'elle va y retourner hiberner juste après. Comment tu vas, Jade? Bah c'est mon petit retour, ça y est, je suis C'est revenu le dans retour. l'émission, j'ai une petite pause, voilà, j'étais en booking avec Nico, on a été faire des photos avec nos fans respectifs, et maintenant je suis retour dans l'émission et je ne bougerai plus jamais. Eh ben, Ça faisait presque week-end en amoureux, quand même. Hein. Bah c'est un peu Hôtel, ça, hein. ouais. On parle de ce qui s'est passé dans l'hôtel. elle ou en pas, est où voilà. votre relation concrètement? Elle en est où? Bah on est des friends qui s'aiment Ouais, beaucoup, c'est ça. genre. En fait, nous, on est polyamoureux, tu vois. Ouais, Et donc, d'accord. du coup, bah voilà, genre. Voilà. On est deux friends qui se kiffent. Il s'est passé quoi après le booking? Ah bah même avant, hein. Alors, après le booking, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était à faire arracher. J'étais bien. Elle était à faire arracher. Ouais. Et là, elle me prend la tête et tout, elle commence à m'agresser et tout. Du coup, je l'ai prise comme ça. Et j'ai dit, viens, on va régler ça. Non. J'ai foutu On va non, s'arrêter Et là. finalement ça s'est fini sur l'oreiller, voilà. Super. Et bah merci à tous. Non, mais il rigolait, Nicolas, il rigolait. Quel retour en force finalement. Exactement. Merci à PCS Studio qui nous embellit le plateau chaque émission. Merci à vous. Grâce à vous, l'émission est encore là. Et voilà, je tenais à les remercier. Merci à eux. Voilà, vous voulez savoir le sommaire de la semaine? Bien sûr que oui. Alors, on va commencer avec Ilona et Paul André, qui se font critiquer sur le prénom de leur enfant. Donc, il s'appelle Jean-Joseph. Donc, l'annonce a été faite récemment. Ils se sont beaucoup fait critiquer par les internautes. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. On va également passer au sujet qui fait polémique. Pourquoi tu rigoles? Parce que il me regarde, il fait genre. Je Mais n'ai je m'en- rien dit. Mais je m'en fous de son prénom. C'est Saint-José. Non, Genre- t'as lu ça dans mes yeux. J'ai lu ça dans tes yeux. Ça voulait dire ça ou pas? Mais peut-être, mais Bruno, peut-être que toi tu t'en fous, mais en tout cas, eux se sont fait Exactement. beaucoup critiquer. Voilà. Et d'ailleurs, Ilona, en exclusivité, nous a laissé un message pour Sans Ah ben, langue on de va bois. voir. Ah ben. Donc on le verra juste après. Après, on va passer au sujet Caris. On en a parlé la semaine dernière. Il y a une danseuse à Caris qui a twerké sur la scène avec un plug dans les fesses. Donc on va la recevoir aujourd'hui sur le plateau. Elle va pouvoir également discuter par rapport à vos propos sur elle la semaine dernière. Je pense que ça va être un débat qui risque d'être haut en couleur. En tout cas, j'ai hâte qu'elle arrive. On va passer à Noémie Mabel également. Elle est enceinte actuellement. On lui souhaite une bonne grossesse. Mais elle se fait un peu lyncher sur les réseaux sociaux parce que Noémie ne dévoile pas l'identité du père. Et elle a raison. Et c'est son choix. Et elle a raison. Elle a raison. Peut-être Sauf qu'elle que le connaît pas. si elle le connaît. Non. Il n'y a pas d'exorcisme. Tout Sauf que se passe justement, bien, je pense. les internautes, eux, veulent à tout prix savoir l'identité du père. Mais du coup, comme ils ne le savent pas, ils disent que c'est son frère, le père. Mais ils sont Sissika. tarés, les gens. Donc les C'est gens Sissika, partent dans genre. une affaire d'inceste et Noémie a également laissé un message pour Sans langue de bois qu'on découvrira juste après. Alors on va également parler des potins de la semaine, donc ça c'est la meilleure chronique. Donc on va parler du nouveau couple qui fait beaucoup réagir en ce moment, c'est Ayenne et Dylan Thierry. Bah, improbable. Non, Bah, si, c'est improbable. pas improbable, je trouve qu'ils ont un peu... Moi je me demande c'est qui mise le qui entre les deux. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Jade, mais je trouve que c'est deux personnes qui sont assez imbues de leur personne. Et je trouve que peut-être qu'ils se
Je sais pas si tu comprends un peu ce que je veux Mais dire. attends, IM, on parle bien du coup de IM de Secret IM, Story, oui. IM du Mad Mag. Exactement. Exactement. D'accord, ouais. La seule IM connue. Ce sont quand même. deux Je personnes savais pas qui. qu'elle faisait encore des choses. faut croire Elle est que en c'est- couple avec Dylan Thierry. Apparemment, ouais. Et- Mais qu'est-ce que t'en penses? Bah, on en parlera juste après. Ah, je pensais que t'avais déjà posé la Bah question non. en fait. Ah, ok, Je suis au sommaire C'est que le encore, Sacha. sommaire. Voilà, exactement. On va également parler Avec de la le fou de ma confrontation entre Marie Garet Ouais. et Loana Mmh. suite à des ressemblances trouvées par les internautes. Marie Garet a réagi et a clashé Loana, donc je pense que c'est un clash que personne s'y attendait. Tu m'étonnes. Bruno, toi, tu l'as vu passer ce clash? Non, et puis je connais les deux, donc ça va être intéressant. Eh ben, de ça va donner être mon avis intéressant. dessus. On va Ouais. regarder la vidéo du clash tout à l'heure. Ouais. On va également parler du retour imminent de Énergie 12 avec un nouveau concept de télé-réalité. Donc, ils reviennent après tant d'années d'absence. C'est bien. Kinvey est le présentateur. C'est une émission sur le chant, etc. Je vous en parlerai tout C'est à moins l'heure. bien. Est-ce que ça va marcher pour la chaîne, oui ou non? Est-ce que c'est bien de se relancer maintenant pour eux? On en discutera. Après, il y a également la polémique sur le concours de Miss Allemagne. Les participants remettent en doute Ah oui. l'authenticité du concours après que l'une de leurs camarades ait gagné le concours. C'est grave. Ouais, mais il faut voir la photo aussi. Non mais arrêtez, il y a pas que ça. C'est bon, on en parlera, on va débattre. Mais Concours de beauté, c'est de la beauté. Eh ben, c'est quoi? la beauté intérieure, on oublie. Chérie, pas pour un concours de beauté. On en parlera tout à On l'heure. aura- Voilà. Exactement, merci Tu Nico. vois, c'est lui qui commence. On va passer au premier sujet, donc le sujet Ilona et Paul André, bientôt parents d'un petit garçon. Ilona et son compagnon Paul André ont annoncé le nom de l'enfant sur leur chaîne YouTube. Il s'appelle Jean-Joseph. Donc à la suite de ça, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes n'ont pas aimé le prénom, alors qu'en vrai, ils n'ont pas tant que ça à donner leur avis sur le prénom donné par les parents. J'aimerais avoir votre avis. En tout cas, je vais vous lire quelques tweets qui ont été écrits. Alors, je cite, désolé, mais c'est une blague, le prénom, point d'interrogation. Ou encore, c'est pas un jugement, mais je suis étonné de Ilona. Ou encore, je juge pas, je vous souhaite tout le bonheur et tout l'amour du monde, mais il va vous en vouloir pour le prénom quand il sera ado. Elle juge pas, mais quand même, elle juge Non, mais en fait, la c'est- personne qui a écrit. Non, ça peut être cool. Et quelqu'un a également dit c'est un prank. Non. Bah, en fait, je me demande parce que du coup, c'est des gens de télé, c'est des gens qui sont sur les réseaux, des gens qui aiment le buzz. Ça se trouve, alors peut-être ma théorie va très très loin, tu vois, et si c'est le cas, vraiment, c'est très désolant et très malheureux. Mais ça se trouve, ils ont donné ce prénom pour faire le buzz sur Internet, quitte à mettre leur enfant dans une Tu penses période d'adolescence compliquée, parce que quand tu arrives au collège et que je t'appelle Jean-Joseph, évidemment que ça va être compliqué. Mais Peut-être que ça, Jean-Joseph, c'est pas Mais mal. peut-être pas. je comprends pas les réactions. Pour moi, Jean-Joseph, c'est un prénom lambda. Non, bah on se connaît dans le. Bah, Jean-Joseph, Jean-Joseph. Bah écoute. Ça Mais mélange ça de se faisait Jean. beaucoup à l'époque. Mais non, Jean-Pierre, mais non, mais regarde, il y a bien des personnes qui s'appellent. J'ai entendu ça encore tout à l'heure. Il y a une personne qui disait qu'il y a un cousin, ou je sais pas, s'appelait Jésus. Mais selon la nationalité, ça se prononce différemment. Oui. Jesus, tu vois. Donc du coup, ben, c'est différent. Et là, Jean-Joseph, pour moi, c'est traditionnel. Voilà, parce mais que c'est c'est ce le qu'il a nom. dit. Donc je pense pas qu'il y a à Paul André, revoir là-dessus. Et Paul on peut André. l'appeler Jean, simplement. Voilà. Paul André, justement, le compagnon de Ilona, a dit que c'était parce que c'était traditionnel. Est-ce que tu as un prénom composé? Oui, moi, oui, mon deuxième prénom. Et on t'appelle toujours par le premier. Ben, Valentin. On m'appelle pas. Oui, mais c'est un prénom. Oui, mais on peut appeler le fils Non, c'est pas d'Ilona. composé, c'est ton deuxième prénom, bébé, c'est pas un prénom. Oui, voilà. Mon deuxième prénom sur la carte d'identité, c'est Jean-Pierre. Oui, mais bah on oui. m'appelle pas Jean-Pierre. Bah non, parce que c'est ton deuxième prénom. Ouais, ton premier, c'est Jean-Val. Non, c'est Valentin. Valentin. Non, mais en vrai, c'est une polémique qui aurait pas eu. Mais vous pensez quoi Non, du c'est choix bien. du Moi, prénom je vois c'est- pas c'est c'est quoi le chacun. problème Bah du oui, prénom, festival, je comprends ouais. pas en fait. C'est quoi le problème du prénom? J'ai pas compris le. Pour moi, c'est juste deux prénoms. Bah, Non. apparemment, Ça veut dire quoi en fait? J'ai pas compris. Apparemment, c'est des prénoms de merde, tout simplement, tu vois. Ah bon? Selon les internautes. Oui, Pas tous, voilà. hein, pas tous. Moi, ça me évidemment. gêne. oui, pas. mais c'est enfin, c'est de la Mais, merde. mais est-ce que comme polémique. selon vous, cela peut poser problème à un enfant de porter un non. nom ancien? Mais si, Pourquoi Mais pas du tout. Mais non. les gars, Non. quand vous êtes au collège, les gens sont vachement méchants entre eux, les collégiens sont vachement méchants entre eux, les ados en général. Quand t'arrives et que tu dis bonjour, moi je m'appelle Jean-Joseph, même à l'appel, genre Jean-Joseph, Ça fait tout chic. le monde va rigoler. Tu crois? Non, ça fait chic, mais pas pour les gens de 14 ans, tu vois, Ça surtout les dépend 14 ans ouais, où tu vas à d'aujourd'hui. l'école, ouais. Donc les gens vont grave se foutre de sa gueule, donc Ça oui, c'est dépend, pas cool ouais. pour lui. Après, je pense qu'il s'en sortira. Après, je pense qu'il va pas aller dans une école lambda. non Ouais, plus, tu voilà, vois. en fait, ça dépend de l'école, ça dépend de Voilà. beaucoup de choses en fait. On ouais. sait pas. Ouais. Sûr, s'il va dans une école chrétienne, Voilà. oui, Jean-Joseph, ça passe. Ça passera. Et qu'en pensez-vous de la réaction des internautes suite à l'annonce du prénom? Violent. Inutile. De quoi je me mêle? Ouais, hein, Ouais, pas c'est leur ça, enfant, inutile hein. comme d'hab. Bah ouais, enfin là pour le coup, de quoi je me mêle? Ils ont quoi. perdu une bonne occasion de fermer leur gueule. Parce qu'en soi, C'est vrai. c'est vrai que, bon, comme Jade dit, c'est vrai que c'est un vieux prénom, donc
peut-être que plus tard ce sera difficile, mais au final, il y a aussi la tradition. Et on le sait bien que dans plein de familles, il y a des traditions, il y a des coutumes de perpétuer le nom, le prénom. Et donc, du coup, c'est une exception qui ne change pas à la règle. Donc, du coup, c'est quelque chose qui se fait encore avec d'autres prénoms. Sauf que là, comme c'est Ilona et Pierre-André, du coup, ça fait... Paul-André, pardon. Mais du coup, ça fait polémique. Mais je suis sûr que plus tard, ses camarades de classe s'appelleront Gigi ou je sais pas, moi. Mais... Et si jamais vous, par exemple, demain, si jamais demain, vous annoncez que vous avez un enfant et que vous annoncez le prénom, et si vous recevez une vague de critiques comme ça, comment vous réagirez? Moi, je coupe les commentaires. Au moins, il n'y a pas de critique. On s'en fout. On s'en fout. Non, On regarde voilà. pas les commentaires, on s'en bat les couilles. Mais oui, tu coupes les commentaires. C'est dommage parce qu'en fait, il y a deux façons de notre voir choix. les choses. Soit elle était contente, elle s'empressait de le partager avec sa communauté et donc du coup, elle est vexée et peut-être qu'elle est en hésitation. Soit elle s'en fout complètement parce que c'est une tradition et que ça changera pas. Et d'ailleurs, Ilona a joué le jeu, elle nous a laissé un petit mot pour l'équipe sans langue de bois, c'est cool. où elle réagit justement à cette polémique. Je vous laisse regarder la vidéo et on réagit juste après. Coucou Valentin, alors je voulais réagir juste par rapport aux critiques qu'il y a eu par rapport au fait qu'on appelle notre fils Jean-Joseph. Je voulais simplement dire que nous, ça ne nous touche pas du tout, puisque les 3/4 des critiques que je vois, c'est qu'on est des parents indignes, parce que il va se faire martyriser à l'école, ce qui n'arrivera pas, puisque pour ceux qui ne savent pas, en Corse, les prénoms composés, c'est extrêmement réputé. Donc ce ne sera pas le seul. Des Jean-Joseph, il y en a plein. Et personne ne leur fait la misère parce qu'ils s'appellent comme ça. Donc vous inquiétez pas. Et puis nous, le plus important, c'était que ça nous plaise à nous et que ce soit significatif. Ça a fait super plaisir à son grand-père. Ça nous fait super plaisir à nous et c'est le plus important. Voilà. C'est familial. Justement, elle le dit, ça a fait plaisir à son grand-père parce que son grand-père s'appelle Jean-José. Oui, donc il y a une logique, en fait, c'est familial. Donc exactement ça. Et puis j'ai remarqué qu'elle avait une croix, donc finalement, elle est catholique, donc c'est un peu normal. Enfin, c'est dans la lignée, quoi, tu vois, c'est culturel aussi. Est-ce que vous avez déjà subi des critiques par rapport à votre prénom? Ah oui. Des moqueries, oui, ça chatte, ça chatouille, Pikachu, on change carrément de prénom. Oui, mais ça reste rigolo. Mais ça vexe quand t'es enfant, mais après quand t'es adulte, t'en rigoles. Okay. Je réagis pas de la même manière quand j'avais 17 ans que quand j'en ai 33 maintenant. Toi, Jade, je pense pas. Non, moi, après, j'avais pas ce prénom-là quand j'étais au collège. Mais même mon ancien prénom, j'avais aucun souci. Donc en vrai, ça va. Mais j'ai vu des gens qui avaient des soucis. Et à une époque aujourd'hui où genre les gens de 14 ans plus tard s'appelleront tous Kendall, Kylie ou Kim, tu vois. C'est vrai que Jean-Joseph, ça peut porter à confusion. Après, comme elle dit, il sera dans une école privée, certes, mais genre la vie en général n'est pas une école privée, donc il va forcément rencontrer des gens qui s'appelleront pas comme lui, qui vont le critiquer, c'est obligé. Et je pense qu'ils le savent. Après, j'espère qu'ils lui diront bien à cet enfant que genre son prénom c'est très bien, qu'il n'y a pas de souci et qu'il ne faut pas écouter ce que les gens diront sur son prénom. Mais tu sais, la critique, ça fait partie de la vie. Et nous, je pense qu'on est bien placé pour le savoir. Quand tu es de notoriété publique, on est tout le temps critiqué. Si tu avances, si tu construis dans la vie en se disant oh, je ne vais pas faire ça parce que je vais être critiqué, tu fais rien dans la vie. C'est clair. Donc, écoute, Oui, moi je bien trouve sûr. qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce prénom, hein, franchement. Bah, c'est à catholique. partir du Non, moment je où trouve tu... pas ça. Bah, je non, comprends pas je pourquoi vois les pas gens trop le... critiquent. Parce qu'en fait, c'est con, mais c'est vrai que c'est un prénom catholique et peut-être que ça dérange en France. Parce que c'est vrai, on n'a plus l'habitude. Hein. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais ça devient, voilà, tu sais, les églises se font rares, la religion, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude des prénoms catholiques. Moi, je trouve ça très joli. Non, mais au-delà de ça, que c'est un prénom catholique, c'est aussi un prénom qui est ancien. Si jamais t'appelles ta fille aujourd'hui Brigitte, forcément, elle aura des critiques, tu vois. Peut-être qu'elle sera première dame un jour. Peut-être. D'ailleurs, vous savez quel est le prénom qui ne peut pas qu'on ne peut pas modifier pour se foutre de la gueule d'une personne ou pas? Vous savez ou pas? Non. Mathilde. Essayez de modifier ce prénom, de trouver un rime, quelque chose. Vous savez rien faire avec ce prénom. Ah ouais? Ouais. Mathématiques. On le fera ce soir. Mathilde. C'est une blague belge. Mathilde. C'est une blague belge. Mathématiques. Ah, ça, j'avais jamais pensé. Sacha, c'est une blague belge. Non, mais après, ils ont toujours quelque chose à dire, les gens sur les réseaux. Mathieu, donc, du moment que tu t'exposes, il faut t'attendre aussi à avoir des critiques. Mais Moi, je bon. m'en fous. Commence pas, je suis gentil. Mais j'ai rien dit. Rien, dès qu'il me regarde, j'ai peur déjà. Merci à tous. On va passer. Personne n'a plus rien à rajouter. Non, c'est Bah, on s'en fout, elle appelle son fils comme elle veut. Et voilà, et Ilona, Non, je c'est t'embrasse très fort. Et on va passer au deuxième sujet de la semaine. Alors, la semaine dernière, sur le plateau de Sans langue de bois, nous avons parlé de Nocilla. Donc, c'est la femme qui a dansé pour Caris avec un plug anal du coup dans les fesses. Elle a récemment réagi sur TPMP
On a pu voir le passage qui tourne partout sur les réseaux sociaux. Et pour répondre à toutes les polémiques, j'ai décidé de la ramener également dans Sans langue de bois. Alors, je pense que ça peut être drôle par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière. Mais en tout cas, on va le recevoir tout de suite et on arrive dans un instant. Nosila, merci d'être parmi nous aujourd'hui. De rien, avec plaisir. Ça va? Très bien, et toi? Est-ce que tu as vu l'émission de la semaine dernière déjà? J'ai aperçu. Et il y a des choses qui t'ont piqué? On m'a dit que je vendais mon âme au diable. Mais qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. Ah, Mais bah, pourquoi? Bah attends, continue. on va en parler. Laisse-le lancer le sujet au moins. On va en parler juste après. Alors, comme je l'ai expliqué juste avant aux téléspectateurs, donc on t'a vu récemment dans un buzz par rapport au concert à l'Accor Arena de Caris, où on te voyait du coup twerker avec un plug anal dans les fesses du coup. Dans le Donc, cul. c'est très intéressant que tu Dans sois les là du coup fions. aujourd'hui. C'est très Frenchy Short, ça. J'adore. J'aimerais savoir du coup, déjà pour commencer, comment tu te sens après tout ce buzz après le concert de Caris? Tu vois, ça va. Ça Tout va va bien, moi tout va bien, la Tu vie t'y- elle continue. Tu t'y attendais? Non, franchement, je pensais pas que ça allait faire autant de buzz. Ouais. À la base, c'était même pas prévu. Enfin, C'était pas prévu le plug? bah, oui et non. Elle est En passée gros, en voyage, elle l'a vu, elle s'est mis dedans, elle a dit c'est bon, on est là. voilà. Moi, je suis une meuf, à chaque fois que je vais en booking, D'accord. je mets quelque chose qui me démarque. Ok. Tu vois? Donc là, ce jour-là, c'était le plug. D'autres jours, c'est autre chose. Et Tu vois ce Caris que je veux était dire? au courant? Non. Mais c'est booking ou alors c'est tournée que tu fais Non, là, c'était un booking avec une bookeuse. Ils ont choisi nos profils. Donc c'est Mais du attends, freestyle quoi. du coup, c'est très intéressant ce que tu dis. Caris n'était pas au courant. Non. Ok. Et comment il l'a appris? En direct, quoi. Surprise! Et il a réagi comment après? T'as pas eu de problème? Non, pas du tout. Il a réagi comment après? Ben, bien. Il n'y a pas eu de problème. Il a kiffé ou pas? Il t'a dit est-ce qu'il a kiffé ou pas? Ah ouais, ouais, Bah, Tout le monde a kiffé! Ok. Bah, on est dans un concert de Caris quand même. Hein, genre, Non, mais même voilà. non, mais il savait qu'il allait faire un coup de pub avec ça. Bah ouais, Oui, Mais il après, était pas au courant, ils après. n'étaient pas au courant, c'est moi et ma folie. Je suis arrivée, j'ai ouvert ma valise. Et, bon, et c'est- du coup, ça y est, c'est fini. qu'est-ce qui Donc, t'est passé dans la tête de te dire je vais me mettre un plug? Bah, c'est un pote. Il a des idées un peu tordues, des fois, quand il est inspiré. Ok. Et donc, il m'a lancé une petite balle. Et après, Et c'est pas dérangeant de danser avec pas ça? du tout, j'ai rien senti. Mais non, mais J'ai rien senti. Déjà. Oui, déjà, de 1, j'ai rien senti. Ok. De 2, fallait le mettre avant de mettre l'huile, t'as capté? Donc, j'étais Ok. obligée de le- T'as fait ton lavement? Moi, t'inquiète pas, j'ai pas besoin de toutes ces conneries. Tout est propre, tout est vidé dedans. Mais là, de mariage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai foutu ça. Et après, j'ai mis l'huile pour un peu. Voilà. C'est Ok. fini, je suis allée tout droit. Ok. Et personne ne t'a vu de l'équipe à Caris le faire? Si, je passe par les loges quand même. Ouais, J'emprunte c'est beaucoup ce de que je couloirs me quand dis. même. Hein. En plus, c'était t'es lumineux passé- le plug, si je me Bah, rappelle bien. lumineux, je l'ai allumé depuis les loges jusqu'à sur scène. t'es vraiment passé avec la lumière, Ah oui, genre. ah oui. C'était le panneau de signalisation, tu sais. Ah oui, Et oui. c'était dans ton optique de faire du buzz comme ça avec le plug? Bah Tu t'y après, attendais? ça s'est transformé en buzz. Mais de base, moi, je ne pensais pas que C'était ça allait pas dans faire ton tout ça optique. de... Je Voilà, comprends. c'est ma folie. J'ai mon style à l'américaine. Voilà. Ouais. Mais après, après, c'était inattendu. Je sais pas. Est-ce que C'est arrivé, ça va trop vite. Ça va vite. Ouais, le Ouais, buzz, c'est ça les va réseaux. vite, ouais. est-ce que t'as fait d'autres trucs du genre à d'autres bookings ou quoi qui ont du coup pas eu le buzz escompté, enfin pas le même buzz que là, mais des trucs aussi un peu comme t'as fait là avec le Ah plug. oui, j'ai déjà fait un buzz, ouais. Il y a des mois de ça à Rennes. Ah, c'est à côté de chez moi. J'y étais hier. Eh ben, ouais, ça a été un buzz. On a un client de la boîte. Il m'a léché les yeux. Ah, fétichiste. Ah, c'est fétichiste. Ah, Mais ça ça aurait finit pu sur être Twitter moi. aussi, ça finit sur Lui, Twitter. il adore les pieds aussi. Eh hein. ben, les- Ah, bah tu comprends, Mon Juliette? fils m'a manipulé, elle est belle. Ah oui, t'as des beaux pieds. Hein. En plus, j'ai pas de culotte. Ouais, parce que- franchement, t'as des très beaux pieds. Merci. Le buzz, il est fait. Voilà. Voilà. Elle a cassé le plateau de sang de Ah, moi. merde. Ça va, Non, ça c'est va. bon, ça marche encore. Attends, je pense qu'on peut peut-être remettre un peu la télé droite. Nicolas, pousse derrière toi un peu. toi, Moi, Voilà. j'adore les photos. Je regarde plutôt. Parfait. C'est très beau. Bah oui, t'as les mêmes sur Grindr. Excuse-moi, pardon. T'as dévoilé mon Nosila, avant que je continue à te poser les questions, Je pouvais dire oui. qu'as-tu à répondre du coup à Sacha et Bruno Mais je me suis même pas encore exprimé. Ouais, Exprime-toi. Non, moi je voudrais savoir, je
trouve ça quand même assez hypocrite que tu fasses semblant. Hypocrite, en quoi Attends, je peux finir. Un débat, d'abord on écoute, puis on débat. Voilà. Et je t'écouterai aussi. Je trouve ça quand même assez hypocrite de dire que tu trouves ça normal, que tu banalises le fait de se foutre un plug dans le cul dans un concert où il y a des milliers de jeunes, de gens, sachant que toi-même un jour tu pourrais être mère de famille et que plus tard la seule chose qu'on va retenir de toi. Moi j'ai qu'un chien, j'ai pas d'enfant, j'en ai rien à foutre. Mais peut-être, mais est-ce que toi. J'ai qu'un dog, j'ai un staffy, ça me suffit. Alors je vais te donner un autre. Imagine plus tard, quand dans 10 ans, tu prends de la maturité, la seule chose qu'on va retrouver de toi sur internet, le seul buzz que tu auras fait, c'est elle s'est foutue un plug dans le cul, on a parlé d'elle. Alors que je suis sûr que t'es peut-être autre chose que ça. Mais j'ai plein d'autres qualités, j'ai plein de cordes à mon arc. Mais dis-moi, mais tu sais comme. Là t'en joues comme si c'était normal, c'était rien. Mais je suis sûr que tu sais que c'est pas bien. Mais non, mais pour moi c'est rien. Eh, vos mamans elles mettent des plugs, frère. Oui, elles ont une valise sous le lit, vos mamans elles mettent des plugs. Oui, mais vos mères qui vous ont sorti là, elles mettent des plugs. D'accord, ben tu vois, va dans la chambre de ta maman, ça je trouve ça irrespectueux. Son matelas, tu vas trouver. Ben ta mère fait ça devant toi tu ferais ça devant un enfant. Mais et alors, moi c'est pas moi qui envoie des gosses. Bah c'est que tu te respectes pas alors, je suis désolé. Mais je me respecte plutôt pas. Ça c'est mon point de vue. Moi je ne me prostitue pas, moi je donne pas mon U, moi. Bah ça j'ai pas dit, mais tu fais. Moi je suis pas un escorte. D'où je suis escorte, ma chérie? Bah vas-y, essaye de sortir les dossiers. Regarde, bah voilà, une pute à buzz. Oh non, pas de pute à buzz. Non. C'est toi la pute d'escorte. Tu viens de me traiter d'escorte? Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais non, c'est pas vrai. T'inquiète pas. Bah vas-y, sors. T'inquiète pas, je me suis entraînée. Vous savez, voilà. Elle a son petit moment de lumière, elle essaie de faire du buzz. Non mais là où je te rejoins, c'est qu'on est dans un concert. Moi je ne suis pas fauchée. On est dans un concert de Pardon, Caris. t'as dit quoi? C'est pourquoi on vient. T'as dit quoi? Ce que je veux dire. On est d'accord. T'écoutes les paroles de Caris. On est d'accord. C'est là un prénom. Pétasse des enfers aussi là. Voilà. Après ce qui a pas plu, c'est que ça. Ce qui a pas plu, c'est que ça. En fait, c'était sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas recevoir de leçons de quelqu'un qui se fait pencher en avant, en arrière. Mais qu'elle sorte les preuves, celle-là, parce qu'elle invente n'importe quoi. Je ne peux pas recevoir de leçons de quelqu'un d'un homme botoxé qui se fait pencher en avant, en arrière. Mais ta gueule, t'es aussi refaite que moi avec ta robe en latex, tes fossiles, ta fausse perruque de... C'est naturel. C'est mes vraies lèvres. Je t'ai vu boire avant dans les loges, arrête de faire la sainte, ma fille. Et alors Je préfère boire que prendre une Xanax. Pardon, mais elle me sort. Mais merci, non mais merci. Non mais parce que là. Tu sais quoi? Moi je bois que de la vodka. Attendez, la Troisième Guerre mondiale, c'est avant. Je suis tellement tranquille parce que sors-moi les preuves. Tout à l'heure, j'étais énervé, j'ai le 6e sens. Chacun fait des recherches sur chacun. Mais sors, chérie. Chacun fait des recherches sur chacun. Mais oui, c'est très star. Les amis, c'est très star. Je savais pas que le respect envers soi-même, c'est de se prostituer sur scène. Devant des jeunes. C'est pas de la prostitution. Il y a des jeunes. Tu te prostitues pas toi? Mais je me prostitue. D'où je me prostitue? Mais elle est folle celle-là. Mais qu'elle me sorte les preuves. Eh, ça te n'y touche pas avec moi. Mais qu'elle me sorte les trucs celle-là. Elle est pas avec moi, man. Bon les amis. Mais non, mais on peut continuer parce que je suis tellement apaisé par rapport à. Je connais ma vie. Qu'elle peut sortir les trucs en fait. Si elle a des preuves. Non mais vous mais qu'elle y aille de personne devant Dieu, qu'elle me sorte maintenant. 10 fois pire que moi. C'est ça que t'es en train de gérer, t'es manager de ça? Oui, elle est manager de ça. Je vais me mettre dedans, moi. Si t'as des problèmes, tu les règles avec elle. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle arrête d'inventer des trucs? Moi, j'invente rien du tout. Pas comme ça, reste tranquille. Bah non, je me remets parce qu'on dit pas n'importe quoi sur moi. Merci. Je dis pas n'importe quoi sur moi. Moi, je suis pas non plus une pute à buzz. T'as commencé, j'ai terminé. Bah tu te fourres un plug dans le cul déjà. Ah oui, c'est bon. S'il vous plaît, les amis. Si tu veux, je te le fourre aussi. Ah non, ça va te t'inquiète pas. détendre, t'as besoin d'un peu de te détendre, t'es un peu trop tendu. Allez, va frotter ta coke avec tes ongles. Les amis, s'il vous plaît. Tu veux parler de drogue? T'es mal placé. On peut parler de T'es drogue. mal placé. Mais chérie, je connais mon passé, tu sais, on en a déjà parlé. Mon passé, Hein? je me drogue pas, moi. Bon, pardon. Mais elle est en train de se cuver la gueule depuis tout Mais à l'heure. et alors, dans la loge. la vodka, c'est de la drogue? Les amis. Depuis quand la vodka, c'est de la drogue? De quoi? Depuis quand la vodka, c'est de la drogue? Non mais pourquoi C'est tu de viens l'alcool. sur un plateau déjà complètement bourré? Je suis pas bourré. Ouais, T'inquiète c'est pas, ça. je suis très lucide, tu sais ce que je dis. C'est bon. Ah ouais. Bon, ça va trop loin là, les loulous. C'est bon, les se amis. détend. On se détend. Tu me cherches. Franchement, mettez-vous tous un plug, ça va détendre tout. Ouais, non, mais il devrait, lui le premier, voilà. Ah, sinon, allez, venez sur Lui, mon faut Instagram venir pour mes faire. tarifs. Sur la good vibe là, les gars, parce que. Je vous donne mes tarifs sur Instagram, venez, viens. Allez, Pour continuer. Moi, je prends plus cher que toi, c'est le principe. j'adgère mes contrats, toi tu me trouves les clients, voilà, je suis une pute. Oui. Attends. Et y a rien de mal à ça. J'arrive même pas à me trouver quelqu'un, comment je vais trouver des clients? Bruno, toi aussi tu vas passer à la casserole. Oh non, laissez-moi. La semaine dernière, tu avais dit quoi sur Docila? Non, j'ai dit. Moi là, je suis très choqué de ce que je viens d'entendre. Moi, je suis le petit Peter Pan. Alors, déjà, on a plein de points communs. Alors, non, mais moi, je vais pas faire mon lèche-cul. Tu vas Quoi, parler parce qu'on des
les danses en langue de bois. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien je quand l'ai les vu. gens- Alors moi, j'aime les gens stylés. Moi, j'aime les gens à l'américaine. J'adore Cardi B. Alors moi, quand je l'ai vu, je me suis senti un petit peu con parce que pour le coup, c'est vrai que sans l'avoir rencontré, j'ai dit que c'était vulgaire. C'est vrai parce que d'un point de vue extérieur, quand on connaît pas les personnes, mais en la voyant, je comprends le délire parce qu'en fait, c'est très à l'américaine. C'est très Cardi B. C'est très. Alors, je ne justifie pas, mais en voyant le personnage, je comprends. Voilà. Ouais, vas-y, dédouane-toi. Jade, toi, ton Non, t'en pensais j'ai quoi? assumé, j'ai dit que c'était vulgaire Moi, quand on je- connaît pas le personnage. Mais en la rencontrant, je comprends. En fait, ça va avec le personnage, ça va avec le look, ça va avec l'image à l'américaine. Enfin, si t'écoutes du rap américain, et t'es dans le truc, quoi. Et tu vois. bizarrement, ça les choque pas. Alors qu'elles font. Moi, je viens de voir on un est en nouveau clip de France, Cardi B, elle est Ouais, complètement à mais poil. c'est comme ça, faut s'ouvrir. Ouais, Voyager, prenez l'avion, voyager. ouais. Au bout Parce d'un que moment. c'est pas parce qu'on est en France qu'on alors, va être banal, quoi, tu vois. Du coup, moi, à contrario de Sacha, ce que je pense, c'est que c'est pas un truc de pas se respecter, de faire ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est son corps, c'est une femme, et du coup, le corps de la femme appartient à la femme qui le possède, donc elle fait exactement ce qu'elle veut. Ça, je suis Et d'accord. si jamais il y a des Mais en gosses déjà, public. à partir du moment où t'écoutes des sons de Caris, je pense que les enfants sont pas très innocents. Donc toi, Donc, demain, t'as un voir enfant, une tu ramènes meuf, ton enfant au concert de Caris? Non. Non. Voilà. Ben voilà, mais après, tu vois ce que je veux dire? Donc chaque parent a l'éducation que Je pense. Ça, c'est un autre débat encore. Ouais, Mais moi, c'est je te un parle en autre tant débat. que Moi- femme. Est-ce que tu le ferais devant ton gosse ou devant d'autres gosses si Mais le travail, c'est travail. Mais elle a Demain, pas- elle a pas de demain, gosse. imaginons, je perds, je deviens mon enfant, il me suit partout dans le tournée. C'est comme ça, c'est le travail. Bah là, c'est quelque Les chose- chanteuses de Niki, tout ça, comment elles font? Oui, mais là, on te l'a pas Comment imposé. elles font? On te l'a pas Mais imposé. c'est tu moi et l'as mon fait choix. toi-même. Mais oui, C'est ton c'est choix. moi, j'ai envie de me foutre un truc dans le fond. Mais donc, le travail, c'est pas le travail, c'est toi qui as imposé Mais ça. j'ai mon style. Oui, ça, J'ai c'est le droit de vrai. me démarquer. Elle a son style, on peut pas dire le contraire. Mais tu peux avoir ton style. Si tu peux j'aurais avoir pas tout mis ce de que tu plug, veux, j'aurais mis autre mais pour chose. moi, il y a des gosses, et je te jure, c'est ça qui me gêne, moi, dans l'histoire. Juste ça. Les gosses qu'ils étaient au concert, mais ça, c'est pas mon problème. C'est vrai. Bon, merci, on va continuer. En tout cas, ça aura d'accord. ouvert les esprits parce que c'est vrai qu'on a Moi, on m'a jamais vu ça en recruté, France. on sait très bien mon Non, c'est profil, vrai. tu sais très bien ce que c'est. Moi, c'est un profil trash. Voilà, après, on Pas l'a besoin de dit. se parler. Justement, par rapport à ton profil trash, comment tu as vécu toutes les critiques à ton égard? Franchement, je leur réponds carrément, j'en ai complètement rien à foutre. Et je m'en cale au nom. Bloque les commentaires, Et c'est ça ce que je m'excite fais. jusqu'à je leur dis tu m'excites, critique-moi. J'en ai rien à foutre. Je leur réponds même Balkany, elle m'a tweeté, elle a parlé de moi. Je lui ai répondu. C'est qui Balkany? Je sais pas. Balkany. Ah, mais en plus, il Ah non, mais je s'instruit connais pas tout. merde. Moi, En j'avoue, plus, là, il je sais s'instruit pas. pas. Non, je sais pas, c'est qui. Moi, je suis C'est en- celle qui a volé de l'argent à tout. Mais Ah, je savais pas, non, je savais pas. vous connaissez quand même. Non, raconte. Ah, ok. Bon, Bah, bref. raconte-nous. On aime les potes. Oh, aucun intérêt. Bon, en gros, c'est une même politique. Là. Son mari, il a volé des millions d'euros à la France, à tout le monde. Ah, merde, ok. Mais si, mais c'est pas aux infos. et J'ai tout. pas suivi, je te promets. Je suis non, belge. j'ai pas vu. Ouais, lui, il est belge, il a une excuse au moins. Ah, même elle, le fossile là, le fossile de 80 ans, même elle m'a tweeté. Tu vois, pour te dire. Ah, bah ça fait du buzz. hein, c'est Enfin, certain. est-ce que Mhm. tu comptes surfer sur cette vague de buzz pour, oui. pour faire d'autres projets? Ah bah oui. Lesquels? Bah mon clip qui sort, qui est sorti Qui est d'ailleurs, sorti. qui est sur toutes les On plateformes. va le mettre sur l'émission. Voilà. Et puis bah. Tu fais quoi dans le clip? Je danse. Il y a des plugs? Non. Va aller voir, c'est moi. Allez, Ouais, j'irai voir, ouais. on aura la réponse. Et tu comptes faire quoi d'autre? C'est quoi tes projets? Un EP. Un EP? Oui, il y a C'est plein de bien. projets là. Incroyable. Et ben on te souhaite tout le succès. Vous n'êtes pas prêts. Vous On m'avez n'est pas prêts. sous-estimé. Ah non, pas moi. Te mets que Mais non, mais tu vois, par exemple, ça, par exemple, tu me dis que tu vas faire de la musique, un EP et tout, ben je te soutiens. Bah, là-dessus. de base. Là, je te soutiens de base. là-dessus. Mais tu J'ai peux toujours pas. chanté moi. Ben voilà, mais pourquoi tu fais pas. Pourquoi t'as pas fait ça? Mais de base, j'ai toujours chanté. Mais après, la danse, c'est venu à moi, c'était pas prévu. À la base, je suis coiffeuse, d'accord? Ok. Depuis 10 ans. Ok. Je travaillais sur David, Franck Provost, j'ai tout fait. Il y a eu le Covid. Moi aussi. Voilà. J'ai arrêté après le Covid. Voilà. Donc, il y a eu le Covid, ça a fait que un jour, mon culot a payé. J'ai été voir un mec en boîte, Ton cul aussi. le patron, je veux danser. Cardi B, elle a commencé J'ai comme dansé ça. comme ça. Ah ouais. Il m'a pris depuis jusqu'à maintenant. Je suis dans le milieu. Ok. D'accord? J'ai vu que ça marchait, mon profil, voilà. Et de base, moi, j'ai toujours fait de la musique. Mais c'est juste que j'étais un peu plus timide, c'était pas le même profil. Et du jour au lendemain, la danse, ça m'a décoincé. Et là, tout se suit. Tu vois ce que je veux Et dire? tu vas redanser pour Caris? Bah non. Là, c'est la dernière date, c'était hier. Ah ok. Ah oui, d'accord. Ah non. T'es en contact avec lui, genre, c'est ton pote? C'est pas mon pote, mais j'ai des contacts Enfin, je sais pas. Lui, je dirais que t'as des contacts. Il t'a ouais. parlé avant le concert et après le concert? Non, avant le concert, non. Vous êtes Mais même pas c'est vus, quoi. Non, on a chacun sa loge. Ok. Mais les managers, tout ça, on est. Ouais, ok. Et bah super. Est-ce que tu as quelque chose à
à rajouter? Bah écoute, ajoutez-moi sur mes réseaux. Ah, bien. N'hésite pas à nous le dire. Instagram, Nosila, N-O-S, On écrit. 3i, très important, Ah oui. L-A, 2.0. Voilà. Voilà. Et ben merci, on te souhaite tout le succès. Écoutez, Et, écoutez. Et merci d'être passé. Bah de rien, avec plaisir. Voilà. Quand tu veux. Bah la prochaine fois tu Moi, reviens. moi, j'ai enfin une copine de cheveux, j'adore. Ouais, non, mais c'est j'ai bon. fait du vert ce Moi, matin. je On se t'aime. veut direct. Oh, ça c'est mignon. Merci, on va passer au troisième sujet de la semaine, donc le sujet Noémie Mabel. Alors on va passer au prochain sujet, c'est un sujet concernant Noémie Mabel. L'influenceuse a annoncé sa grossesse récemment et depuis les internautes s'interrogent sur l'identité du père. Noémie ne dévoile pas l'identité du père, sauf que les internautes vont beaucoup trop loin et accusent Noémie d'inceste. Comme quoi le père de son enfant ce serait Sissika. Donc déjà j'aimerais savoir ce que vous pensez des accusations incestueuses sur Noémie et Sissika. Mais pourquoi en fait ils sont super proches, c'est ça? Mais ils sont frères et sœurs. Oui, Ouais, mais- oui, mais je veux dire, non, mais ça veut rien dire. Moi, par exemple, j'ai un frère et on est complètement différents, donc on se respecte, mais on n'est pas très proches, tu vois. mis enceinte. Oui, mais non, mais déjà. Oh, mais c'est À dégueulasse! partir de ce moment-là, pourquoi les internautes disent. Mais oui, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'ils sont vraiment Mais proches justement, ou, les tu vois, internautes j'essaie vont de pas un peu comprendre. beaucoup trop loin Bah, bien parfois sûr que si. à vouloir à Non, tout je prix pense se que faire les voir. mecs, non, elles mais se c'est faire, parce faut que pas c'est parce que arrêter, quoi. du coup le silence sur qui est le père, forcément ça laisse place à Mais c'est plein son de choix. théories, plein d'opinions et du coup bah on Et du connaît. coup, c'est son frère. On connaît les gens des réseaux, je ne vais pas mentir, les gens des réseaux, c'est des gens qui sont pas très intelligents, des gens qui sont là pour le buzz, des gens qui sont là pour faire des dramas. Donc forcément, vu qu'elle ne veut pas le dire, ils disent ah bah si elle veut pas le dire, c'est parce que c'est son frère. Non, elle veut juste pas le dire. Fermez vos bouches. Elle a raison d'avoir Ah, une bah vie oui. privée, elle a raison de vouloir... déjà qu'elle est plus avec le père de son enfant, elle a raison de vouloir garder ça secret pour... parce que peut-être que même l'autre personne, comme elle est assez connue, l'autre personne n'a pas envie d'être dévoilée et qu'on fasse des recherches sur lui, donc Ouais. elle a peut-être voulu garder une part d'intimité déjà pour son bien-être à elle, moi aussi par respect pour le père de son futur bébé, et il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Et le d'accord. problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde s'expose, tout le monde montre, tout le monde fait, et aujourd'hui, on est dans un monde en fait où on a l'impression qu'on n'a plus le droit d'avoir de vie privée. Ouais. Voilà, et en Mais- fait, c'est tout à fait normal en fait ce qu'elle fait. Et, Noémie Mabel. peut-être, en vrai, et dans ce cas-là, c'est un juger, peut-être qu'elle ne le sait pas, peut-être qu'elle a couché avec beaucoup de personnes et qu'elle est tombée enceinte. Si elle laisse- Attends, Jade. Non, mais c'est pas pourquoi vous rigolez à la... Elle est pas polyamoureuse. Je peux pas te laisser ça, c'est ma sœur Noémie, t'inquiète pas. elle sait Mais ça. alors, elle a couché avec plein de gens, c'est pas le Oui, problème, c'est mais pas pour ça que... non, mais parce c'est pas- qu'après les gens justement, ils vont faire des nouveaux interrogations. Bah, ce sera pas pire qu'elle couche avec son frère, quoi. Et- Enfin, non je mais sais oui, et puis d'ailleurs, genre elle dit elle couche avec son frère. Mais au final, genre on peut faire plein de suppositions. C'est quand même dégueulasse. Non, mais oui, c'est pour ça que mais c'est la pour ça que genre, réputation. c'est- Bah, vous la Wow. connaissez, vous l'avez. elle est- C'est complètement débile On dit comme pas ça quand même, non. comme non. genre de polémique. Comme Jade dit, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec Ouais, n'importe mais- qui, quand elle veut, Oui. où elle veut. Mais en fait, Voilà, je mais- comprends pas votre réaction de genre, ça se trouve, quand je dis elle a couché, peut-être qu'elle a couché avec trop de gens, du coup elle sait pas qui est le père, vous êtes là en mode, c'est pas grave de coucher avec plein de gens. Mais non, mais Et moi je peut-être te que dis c'est juste, vrai. mais moi je Si, te c'est dis grave. juste que justement, Noémie, elle sait c'est qui le père, pour pas qu'il y ait de fausses informations Ok. qui tournent. Alors là où c'est problématique, Jade, c'est que tu dis c'est pas grave de coucher avec plein de gens, je te rejoins là-dessus, mais du coup, si c'est grave de coucher avec plein de gens et pas Bah se non. protéger, frérot. Genre, Bah non, tu peux- les bah gens si. font ce qu'ils Ah. Faut veulent. se protéger, ouais. protège-toi. Les ouais. gens font ce qu'ils veulent. Faut, Mais pour tomber enceinte, c'est qu'il n'y avait pas de capote. hein. Bah oui. Mais purée, mais arrêtez avec vos jugements de merde en fait. Déjà que mais c'est pas un jugement. Déjà que le pouta, ça m'a fait chier avec ses fausses rumeurs Mais de chérie, merde. Voilà, Ouais, mais elle fait ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle était avec son gars depuis peut-être 1 an, tu ne le sais pas, qu'elle a été discrète, qu'elle est tombée enceinte, que quand elle lui a annoncé, le mec il a pris peur et qu'il s'est barré, et que c'est la raison pour laquelle elle mettait pas de capote. J'ai parce que ça juste faisait dit que longtemps. pour Mais tomber enceinte, tu mets pas de capote. arrêtez, vous me faites chier. Mais qu'est-ce Mais que voilà. tu là? Attendez, moi j'ai. Ah non, j'ai- mais ça part en couille, putain, vous avez vu dans le monde dans lequel on vit, l'autre connasse qui fait son truc pour rien, maintenant toi tu dis elle se protège pas, mais tu Non, connais j'ai pas dit ça. ça, J'ai ça, dit t'as pour fait tomber ta- enceinte, tu mets pas de capote, ça n'a rien à Mais voir, oui. chérie. Oui, mais pourquoi dire Non, ça hors sujet, tu On peux va pas dire On parlait ça. de Jade, Pas on parlait tous de en même Jade. temps. Elle est pas tombée enceinte Non, du mais Saint-Esprit. heureusement, non. là, je vais calmer le débat tout de suite. Allez. Valentin, tu as dit du coup que je pouvais pas dire qu'elle avait couché avec plein de gens vu qu'elle connaît l'identité du père. Du coup, toi, tu connais la vraie raison pourquoi elle le dit pas. Donc dis-le. Ah. Au lieu de faire des hypothèses et de laisser attends, en faire. Mais dis-le. justement, si Noémie, c'est son choix de garder ça privé, pourquoi c'est à moi de le Mais dire? pourquoi on en parle en mode bah on fait des théories. Mais en on fait, sait là, pas ce qu'on trop, parle, on se pose c'est des questions, les genre. téléspectateurs, ils vont trop loin à dire que c'est de l'inceste. On parle pas du fait qu'elle a couché Non, avec c'est quelqu'un dégueulasse. ou si elle connaît l'identité du père. C'est pas ça le débat. Là, c'est de C'est parce savoir qu'on vit que... dans une société de cons, que les gens ont toujours quelque chose à dire, que comme ils n'ont pas l'information au moment où ils le veulent sous leur nez, ils ont besoin d'inventer, parce que ça les fait vivre, parce que ça leur donne de quoi discuter, de quoi vibrer, parce que les gens sont petits dans leur tête, n'ont plus rien à faire dans leur vie, s'emmerdent et donc sont obligés d'inventer des histoires. On lui invente une histoire d'inceste alors qu'on la connaît tous. Elle est venue à cette table, elle est très
est distinguée, elle est classe, elle parle bien, elle a une bonne philosophie de vie. Je la vois pas coucher avec son frère, faire de l'inceste. Et encore bien qu'elle est tombée enceinte sans capote, parce que sinon ce serait de l'au-delà. On ne saurait pas comment on l'aurait fait. Hein. Non, mais je dis plus rien. Non, mais mais évidemment, quand on tombe enceinte sans capote, voilà, mon non, amour. mais c'est pour dire, voilà, elle fait ce qu'elle veut. Et encore, souhaitons-lui simplement bonheur dans sa grossesse. Bruno, toi, concernant encore Noémie, ma belle. Moi, je dis juste qu'on tombe pas enceinte avec des capotes. Heureusement, sinon ce serait le Protégez-vous. Saint-Esprit, un genou. Oui, voilà, Oui, en fait, c'est très important de se protéger, c'était ça, ce que c'est je vrai. voulais dire. Rien dit Juste de mal. protégez-vous, c'est tout. Bah, Oui, oui, Jade oui. a dit ça, on s'en fiche de baiser avec plein de monde, mais juste protégez-vous, c'est tout. Donc tu peux pas tomber enceinte. Oui, voilà, c'est bon. protégez-vous, Voilà. c'est vrai. Parce Bah que, oui. voilà. Mais là, on parlait simplement de C'était juste qu'elle était le tombée message enceinte, que je mais voulais Moi, je la protégez-vous, connais ça. pas du tout, donc voilà. Il faut se protéger, c'est très important. Et d'ailleurs, Noémie a décidé de nous laisser un petit message pour l'émission. Ah bah Donc, voilà. comment on va savoir son avis sur cette polémique, enfin cette histoire. Coucou Varicos, coucou l'équipe de Sans langue de bois, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors je réponds très brièvement parce que c'est un sujet qui me saoule un peu et que je trouve un peu stupide. Concernant les médias qui ont mis en gros titre que le baby daddy était Sissika, donc mon frère. Qu'est-ce que je peux dire à part que ces journalistes sont des gros cons, ou sont des gros cons, ou peut-être ont un poisson rouge à la place du cerveau. Parce qu'il y a juste, enfin, quand on est journaliste, on fait ce travail, donc on se renseigne sur ce qu'on écrit. Et du coup, il y avait juste à cliquer sur nos réseaux sociaux et se rendre compte que Sissika est mon frère. Donc voilà. Il faut, enfin, je comprends que on est personnalité publique, oui, c'est le jeu et compagnie, et que pour certains médias, ils se disent bon bah, on va mettre ça comme titre, ça va faire des clics. Mais à un moment donné, il faut aussi penser humain. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'on est des personnes et qu'il y a une personne qui vit sa grossesse derrière et qui peut être blessée par des propos comme ça. Parce que, enfin, les gens le voient, donc les gens te l'envoient, que ce soit de manière bienveillante ou des fois de manière méchante pour te faire du mal. Donc voilà, c'est tout. Je ne vais pas m'attarder sur eux, c'est des gros cons. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Bruno, une réaction sur la vidéo de Noémie. Quel rôle selon toi, Bruno, quel rôle selon toi devraient jouer les plateformes sur la modération justement de ce genre de messages? Bah écoutez, moi j'ai une astuce, alors vraiment je la conseille à tout le monde. En ce moment, toutes les stars américaines font ça, c'est que moi je coupe les commentaires, je me répète, mais c'est hyper important. Par exemple, là j'ai vu Ariana Grande, elle vient de sortir un nouveau single, et elle met des commentaires restreints. Donc en fait, tu peux sélectionner les commentaires que tu veux, que tu acceptes, des trucs positifs, nanana, puis tu peux supprimer ceux que tu veux pas. Ou alors, tout simplement, tu mets pas les commentaires. C'est con, mais moi, chez moi, par exemple, dans mes réseaux sociaux, on m'insulte pas. Ailleurs, je m'en fous parce que c'est pas mes plateformes. Donc, voilà, on est là pour le buzz, on est de notoriété publique, faut accepter. Mais voilà, je pense que, en tout cas, moi, sur mes réseaux, je mets pas les commentaires. Voilà. Déjà, ça me protège parce que, tu vois, le matin, tu te lèves, t'as pas la phobie de regarder tous les messages, de me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a insulté? Est-ce que je dois bloquer quelqu'un? Tu vois, en fait, ça te blesse parce qu'on est quand même des êtres humains, quoi. Tu vois, c'est blessant, les insultes. Donc, en fait, moi, je fais comme ça et franchement, ça va beaucoup mieux. Je me lève le matin, j'ai pas besoin de voir qui m'a insulté, les gens qui m'aiment, les gens qui m'aiment pas, j'en ai rien à foutre. Tu vois, show must go on, tu fais ton bout de chemin, tu manques de respect à personne et la vie est belle. Et puis Slay, quoi. Slay. Oh, Slay. Les Slay. gens ont eu beau inventer des infos comme ça à son sujet, je sais qu'elle va pas pour autant passer une mauvaise grossesse. Non. Je sais qu'elle s'en fout et qu'elle va kiffer Exactement. les Et très derniers heureuse, mois à Noémie. venir. Donc en fait, les gens ont perdu leur temps pour rien, à inventer des histoires pour rien. Et c'est con parce que ça ne marche pas avec elle. Donc, C'est fatigant. ouais, c'est fatigant. Bon, bah merci à tous. Personne n'a rien à. Mais du coup, toi, Vava, tu connais du coup qui est le père. Oui, Est-ce que tu sais pourquoi elle ne veut pas le dire? parce que il est pas connu. Ah, c'est pour ça, du coup. Donc je pense. Donc que- voilà, donc ça fait un Puis truc même, je pense que tu vois, c'est un peu comme le même délire qu'Amélie Netten. Ouais. Amélie Netten, on n'a jamais vraiment su c'était qui le père de Hugo. Mm. Elle l'a jamais dit, elle préfère que ce soit privé, elle a raison, tu vois, et Ok. c'est son choix. Et Noémie, c'est pareil. Peut-être qu'un jour elle le dira, peut-être pas. Mais je pense en sincèrement soi, que si en maintenant soi, on le c'est dit son pas. intimité, on n'a pas besoin de le savoir, c'est qui le père de l'enfant. Non, mais je pense que la vraie raison, c'est si maintenant les deux personnes se disaient, bon, tu peux dire mon nom, nanana, je pense qu'il n'y aurait pas de problème à dévoiler l'identité du Voilà. père. Mais je pense sincèrement que si on ne dévoile jamais l'identité d'un papa, c'est sûrement que l'autre personne, en fait, dit est stricte avec ça, ne me dévoile pas. Parce que sinon, si maintenant vous assumez tous les deux de devenir parents, Et pourquoi puis ne sur pas les le dire? réseaux, moins tu en dévoiles, mieux tu te portes.
Moi, je sors que avec des gens pas connus, comme ça, il n'y a pas de problème. Ouais, moi aussi. Ouais, parce qu'après, tu sais, il y a la jalousie, il y a des trucs de Voilà, mais justement, concurrence. c'est juste son mec, il veut pas que ça soit Bah voilà. public, c'est tout. Bah, elle a raison. Il veut que ça reste privé. Franchement, c'est le meilleur plan. Bon bah merci à tous, on va passer au potin de la semaine. Donc, trop bien. on va J'adore. passer. Ouais, c'est Les la petits meilleure potins. chronique. C'est mon truc préféré. On adore cette chronique. Alors première information, IM et Dylan Thierry ont été aperçus récemment ensemble, assez proches avec le fils d'IM notamment. Il y a une vidéo, une photo d'Aquababe qui a été postée, un aperçu où on les voit à l'aéroport avec le fils d'IM. Et plus récemment, ils ont posté des petites stories où c'est un peu coïncident, genre le petit déjeuner c'est le même. Tu sais, ils essayent un peu de faire parler, je pense. Ouais. La question c'est, que pensez-vous de leur éventuelle relation? Personnellement, j'ai été choqué. Je m'y attendais pas. Qu'est-ce qui t'a choqué? Bah, je voyais pas les deux se mettre ensemble. Je me demande qui michetonne qui, en fait, dans les deux. Ben, je pense que c'est un bon couple de michto, au final. Bah, c'est exactement ça. Ouais, mais ils sont bien trouvés. Votre avis, du coup, sur le couple? Moi, je connais Ayem. À l'époque où j'avais fait Les Anges, elle faisait le Mad Mag et tout ça. Je la connais. Puis, je l'ai soutenue, tu sais, quand elle a eu tous ses problèmes avec son mari au Maroc et tout ça. Ouais, je lui ai envoyé des fils. messages sur Instagram. Moi, je suis content juste de la voir heureuse parce que franchement, ça faisait longtemps que je la voyais pas heureuse. En tout cas, elle a l'air heureuse. Et c'est déjà bien, quoi, tu vois. Parce que quand tu rencontres l'amour, voilà. Enfin, j'espère que c'est une histoire d'amour. En tout cas, moi, j'y crois. Il forme un beau couple, selon toi? Moi, je suis un peu Peter Pan. Je crois à l'amour. Donc, en tout cas, ça fait longtemps que je la voyais pas heureuse. J'ai l'impression qu'elle va mieux. C'est le principal. Et elle a eu une période franchement noire. Ça, c'est vrai. Donc, ça fait plaisir. Je préfère la voir comme ça que de la voir en train de pleurer. Voilà, quoi. Moi, ça me fait plaisir de voir les gens bien. Toi, Sacha, mon avis, c'est que je trouve que Ayem, je la connais pas beaucoup. Parfois, elle a été sympa avec moi, parfois plus hautaine. Et Dylan Thierry. Comment ça, plus hautaine? Parce que, tu sais, un peu star, un peu trop confiance en elle et tout. Ben voilà, je peux pas la juger parce que je la connais pas plus que ça, mis à part sur les plateaux TV. Et Dylan, de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui a la grosse tête, qui a un but sans personne. Ça fait des années que je le suis. D'ailleurs, il a commencé avec des chaussures Gucci sur la plage à Koh Lanta. C'est comme ça qu'on l'a connu. Donc je pense que, sincèrement, peut-être que leur ego font qui s'assemblent bien. Oui, des babouches Gucci. Ouais, c'était ça. Je me rappelle. Donc, peut-être qu'en fait, ils se ressemblent peut-être finalement. C'est peut-être pour ça qu'ils sont ensemble. Mais après, encore une fois, j'en ai rien à foutre. La vérité. Là, ce que je vois, bon, désolé, ça va peut-être moi, ça sort du cœur. Ça va peut-être pas leur plaire ce que je dis parce que je les traite d'égocentriques et de trop sûrs d'eux-mêmes. Mais là, ce que je vois, par exemple, sur cette photo, et ça, je trouve ça beau, c'est qu'Ayem, elle a l'air apaisée, que Dylan, il a l'air assez mature, en train de tenir la main du fils d'Ayem. Et donc, du coup, on voit qu'ils se plaisent tous les trois. Et je trouve ça beau et chouette à regarder. Voilà. Et elle est nature peinture, elle n'a pas besoin d'être... C'est là que tu vois le bonheur, finalement. Donc, au final, je peux penser ce que je pense. Peut-être que je me gourre complètement, mais moi, cette photo, elle me choque pas. Je vois juste deux personnes amoureuses. Ah non, mais elle n'est pas censée choquer, hein, la photo. Non, mais si, ça choque parce que Booba a réagi, parce que d'autres personnes ont réagi. Oui, Booba a dit quoi, Nico? Déjà là, je vois la photo, genre je sens l'odeur à travers la photo. Ah ouais? Ouais, parce qu'apparemment, d'après Booba, elle pue de la schneck. Donc, il a mis un tweet à Dylan. Il a dit alors elle pue de la schneck, hein, j'en ai encore des cauchemars. Ouais, j'ai vu le tweet. Donc, Booba et Ayem, ils ont couché ensemble. Non. Comment ils sait qu'elle écoute. Bouche à oreille. Ouais. Franchement, Ayem, c'est quand même une bombe. Enfin, elle est très belle, Ayem. Elle est sublime. Ça m'étonnerait que. Mais du bon. coup, après, Dylan, s'il aime les odeurs, hein, tant mieux pour lui. Hein. Il y a des gens, ils adorent. Franchement, perso, moi j'aime bien. Il y a des gens, ils aiment les odeurs des pieds, tout ça. Ah non, mais là, on part beaucoup trop loin. On va passer. Non, mais c'est love to Je ne veux pas. Rien ne va dans cette émission aujourd'hui. On va passer à la deuxième information. Alors, les amis, Marie Garé a clashé Loana, donc Marie Garé, gagnante de la saison 5 de Secret Story, a clashé Loana récemment parce que les internautes ne font que la comparer à Loana concernant la descente aux enfers de Marie, selon les internautes. Alors, on va regarder la vidéo de Marie qui clash Loana et on va réagir juste après. Parce que je suis prête à me remettre en question. En quoi vous me comparez à cette Loana? Je n'ai absolument rien contre Loana, mais je suis infirmière libérale. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Je vais très bien psychologiquement. Je n'ai pas spécialement d'addiction. J'arrive à aligner les mots les uns derrière les autres. J'arrive à m'exprimer. Je n'ai pas d'enfant à la DAS. Donc, qu'est-ce qui me rapproche de cette fille? Quels sont nos points communs? Dites-moi parce que j'aime bien savoir. Vraiment, j'aime me remettre en question et je suis prête absolument à accepter les choses si réellement, je dois me faire du souci sur ce que je suis.
Voilà. Mais y a pas de souci, parce que c'est facile derrière votre petit ordinateur de me juger. Parce que, qu'est-ce que vous connaissez de moi finalement? Bah, pas grand-chose. Et vous n'avez pas eu l'envie et fait l'effort d'essayer de me connaître. Alors les amis, j'aimerais une réaction. Bruno, je te voyais réagir pendant la vidéo. Moi, je suis choquée parce que moi, j'ai fait les anges avec Marie, justement. Ouais. J'ai fait les anges à Hawaï avec Nabila, Marie. Exactement. Et moi, je me suis retrouvée dans une situation où, à la fin de l'aventure, c'est moi qui me suis retrouvée persécutée parce que je la défendais tout le temps, tu vois. Et tu sais, Aurélie m'avait dit, tu sais, fais attention à Marie parce que le jour où l'émission se terminera, tu n'auras plus jamais de nouvelles d'elle. L'émission s'est terminée. J'ai passé mon émission à la défendre et j'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. On s'est croisés une fois dans le débat. Bah, j'étais déçu, oui et non, parce que finalement, je vois que c'est un personnage. Alors, la comparaison, elle est incomparable. Loana, c'est une icône de télé-réalité. Sans Loana, ni toi, ni toi, ni toi, ni moi, on serait là aujourd'hui parce que c'est la première gagnante de télé-réalité en France. Donc, c'est une icône. Elle est indéniable. Marie, moi je t'aime beaucoup, j'ai fait les anges avec elle, il n'y a pas de souci, mais c'est incomparable. Non mais il y a surtout là, c'est surtout le fait de pouvoir dire je ne ressemble pas à cette personne, j'ai ma vie, mais sans pour autant dénigrer. Là, ce qu'elle fait, c'est... Ouais. Et je suis désolé, il y a des points communs quand même. Et surtout, il a donné son point de vue, il a dénigré. Là, elle donne même pas son point de vue. Elle peut dire je ressemble pas, je suis bien dans ma vie, sans rajouter ça et rappeler à Loana ce qu'elle a vécu. Ça, c'est vraiment. Et en plus, elle a pris la confiance sur la vidéo. Là, elle essaye de se placer au-dessus de Loana en mode bah non, moi je suis au-dessus. Elle essaye de l'écraser. Moi je suis machin. Et moi, je sais pourquoi la comparaison. Je pense que la comparaison, déjà, on va pas se mentir, c'est le visage. Parce que Marie, je crois qu'elle a eu un accident. Elle a dû être refaite. Loana, voilà, elle a refait sa bouche. Physiquement, il y a un mini air de ressemblance. Et c'est surtout le fait que, voilà, Loana, on va pas se mentir, elle a un peu tout perdu. Et Marie Garet, excuse-moi, mais elle a un peu tout perdu. Justement, en parlant de l'accident, l'accident, Marie, elle avait dit je préfère être morte et belle que vivante et moche. Je suis d'accord avec elle. C'est quand même terrible. Enfin bref. Moi je suis choquée. En tout cas, je veux dire quelque chose. Quand tu es bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de rabaisser les autres. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une bonne situation, tu n'as pas besoin de dire moi je suis infirmière, moi je suis ça, moi je suis ci. Je pense que quand tu es bien, il faut être humble parce que sinon après tu t'attires le mauvais œil. Mais non, il y a plein de poids dans la vie. Les gens savent plus communiquer. Regarde, tu veux donner un point de vue, on te rabaisse. Tu veux donner un point de vue, on te critique. Tu peux plus communiquer, il n'y a plus moyen en fait. C'est vrai, ça devient compliqué. Et puis je pense pas que Loana, avec tout ce qu'elle vit en ce moment, ce soit... Je suis même pas sûr que Loana sache qui c'est Marie. Bah si, quand même. Tu crois qu'elle regarde la télé? Moi, je suis même pas sûr. Elle a pas fait la villa, Marie. Non, je pense pas. Je suis pas sûr que c'est Loana. Je pense qu'elle est un peu excentrée de tout ça maintenant, Loana. Moi, je pense pas. Je pense que c'était même physiquement qu'il disait qu'il y avait une ressemblance et tout. Bah oui, il y a une ressemblance du coup. Moi, je pensais que c'était les mêmes personnes. Mais je pense que les gens font la ressemblance par rapport à la descente aux enfers. Ouais, aussi. Ok, moi je trouve que physiquement, avec la bouche, il y a un air physiquement. Et la descente aux enfers. À ce titre-là, quoi qu'on en dise, il y a des points communs. Non, mais c'est toutes les deux des gagnantes, tu vois. Ouais, mais rien à voir. Marie, elle a gagné Secret Story 5. Ouais, mais non. Oui, ça n'a rien à voir. Secret Story 5, c'était déjà fini. Mais Marie l'a dit que sa victoire était... Elle a dit ça dans une interview de Navid Cherche, pardon. Elle avait dit que sa victoire aurait été arrangée par la preuve. Oui, parce qu'il y aurait eu le producteur de Secret Story qui se serait déplacé un mois après le début de Secret Story 5 parce que Marie voulait partir. Il s'est déplacé d'un pays mais à 24 heures pour voir Marie et lui dire reste. Parce qu'en fait, dès le début, vous voyez Marie en galère. Elle a fait ça tous les anges. Parce qu'elle touchait les ménagères, etc. Tu vois ce que je veux dire? Dans les anges, elle est partie. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Maintenant, tu te lèves et tu viens travailler, ma fille. Grave, t'as vu, moi j'étais enfermée dans les chiottes avec la Aurélie là qui voulait me taper. Aurélie a raison finalement, parce que regarde où elle en est. Tu sais quoi? Con que je suis, oui, elle avait raison. Elle avait raison, Aurélie. Mais à culpa. C'est comme la Rousseau, quand elle enchaînait, tu m'oublieras. Ah ouais, moi j'aimais bien. Elle avait raison. Non, parce qu'elle est toujours là, elle fait la tournée des stars 90. Oui. Et ils prennent des blindes pour une chanson. Merci, vous avez rien à rajouter. On va chanter Together. Un duo. Bon, tu nous chanteras une chanson à la fin. C'était je te vois, t'as envie de chanter sur Instagram, ça. On va passer à la troisième information, s'il vous plaît. Kinvey va être le nouveau présentateur de Énergie 12. Donc, Énergie 12 revient en force. Avec une télé-réalité, enfin un télécrochet, je ne sais pas ce que c'est encore, mais en tout cas c'est un jeu musical appelé The Song. Le tournage devrait commencer le 12 mars et le programme sera diffusé en quotidienne lors du premier semestre 2024. Donc en gros ça va être une télé-réalité sur la musique. Mais attends, en mode Starac un peu?
avec des quotidiennes et tout. Bah, c'est des quotidiennes en tout cas, donc c'est pour ça que je dis télé-réalité. Je sais pas encore si c'est un télécrochet ou une télé-réalité, mais en tout cas, ils reviennent avec un programme du même style qu'avant. Énergie 12 avait déjà repris les Star Academy. Avec C'est vrai, Mathieu Delarmeau Secret qui Story présentait. 9, mais ça avait été un flop, Ouais, malheureusement. mais ils avaient reçu Céline Dion. Oui. Que maintenant ils reçoivent qui? Vita. Oui, mais après, il y avait Énergie, la radio Énergie aussi. Il y avait Oui, beaucoup ouais, d'artistes, mais ils ont donc reçu Céline Dion. c'est le même groupe. Mais qu'en pensez-vous du retour de Énergie 12 avec Kinvey en présentateur? Mais tu sais que moi, j'étais même pas au courant que la chaîne avait disparu. Je savais Ah, pas. ben ça fait Mais des là, années. la question que je me pose, c'est que du coup, ils vont relancer une chaîne donc sur la TNT, donc avec un numéro de chaîne. Ouais. Et donc, à part le Prime. Ça avait disparu? Mais à part- Non, Énergie 12 n'a pas disparu. mais mais il y a quand le je dis d'audimat. qu'elle a disparu, c'est qu'il n'y a plus d'audimat et plus de télé-réalité depuis 4-5 ans ok. maintenant. Ouais, moi, c'est je vrai. pensais qu'il y Le avait Mad plus de Mag, chaîne. et c'était quoi la dernière saison Et des tout Anges? ça, ça avait été inventé dans la saison les des Anges 12, Le ça Mad fait un Mag, flop avant le Les confinement. Mauvaises, ouais. Ça fait un flop. Il y avait peut-être 80 000, 50 000 téléspectateurs qui regardaient Ah oui. les Anges 12. Ah, Donc Ah, le après, dernier, ça, ouais. après ça, ils ont arrêté. Ouais, c'était Et là, ça fait 3 ans que la chaîne est morte, dans le sens où il n'y a plus de programme, Il passe quoi à part The Big Bang Theory et tout. Ah oui. À chaque fois que je passe, je vois ça. Pff, c'est bon. Des rediffs, quoi. Ouais, voilà les rediffs. Mais en tout cas, il n'y a plus rien. Et là, ils décident de revenir avec un programme avec Kinvey en tête d'affiche. En vrai, Kinvey, il est aimé, hein, c'est un Top ou TikToker flop? maintenant. Ouais, c'est un TikToker, voilà. Pour Ça- moi, c'est un ça- TikToker. ça peut faire un top dans le sens où déjà Kinvey c'est une celui qui a figure fait- emblématique quand même de TikTok, ouais. la musique française. C'est lui qui a beaucoup fait aimé. Mademoiselle Valérie, c'est ça? Ouais, c'est Ok. ça, enfin voilà. J'aimerais trop quand même. Enfin, tout le monde connaît. Après, dans tous les cas, il faut une télé-réalité pour relancer Énergie 12. Énergie 12, c'est connu pourquoi? Pour les anges, pour la Bah, c'était quand télé-réalité. même la première chaîne à un moment donné. Moi, j'ai connu Avant l'âge d'or W9, d'Énergie 12. bien Exactement, sûr, ouais. bien sûr. Moi, j'ai Ça connu faisait vraiment des après, 1 million, 2 Nabila, millions. ça vient de là, hein. Bah oui. C'était la Ouais. chaîne. Hein. Après, il Ah faudra ouais. voir le programme aussi. Parce que, Non, mais ils ont raison de se lancer dans un moment Ah oui. d'élan où tout le monde le fait. C'est peut-être une bonne manière stratégique de se relancer dans quelque chose. Donc oui, après maintenant, si ça marche vraiment pas cette fois, c'est que ça marchera jamais. Bah ouais. Parce C'est que, triste quand même. Voilà. c'est plusieurs fois qu'ils Mais s'en lancent. ils ont raison de se lancer dans une période stratégique où tout le monde se relance. Et en plus, en quotidienne qui En revient. plus, mais c'est quelque chose de nouveau, donc ça veut dire que là, il y a un intérêt qui est autre de revenir à des anciens programmes. Là, on va aller chercher la curiosité, on va aller regarder pour voir si ça plaît ou pas, dans un moment où tout le monde se relance. Donc oui, c'est Bruno. bien. Moi, je trouve que alors la seule chose, voilà, je suis hyper content parce que moi, je viens d'M6, Énergie 12, c'était les anges, tout ça, donc je viens aussi d'Énergie 12. Donc moi, je suis content de voir la chaîne renaître quelque part, non pas qu'elle soit morte, mais bon, je Oui. comprends ce que tu voulais dire. Mais de toute façon, sache qu'une fois que tu es en bas, tu peux que te relever de toute C'est façon. vrai. Donc je pense que clair. c'est bien. La seule critique, c'est que je trouve qu'en ce moment, et je suis chanteur, donc je suis bien placé pour le dire, je trouve qu'il y a trop de chansons, trop d'émissions sur les Bah, chansons. The Il y a The Voice, Voice, il y a la Starac, il y a Popstar qui revient sur The M6. Song maintenant. Plus The Song, plus toutes les trucs là sur Énergie 12 qu'à tous les jours ça chante là. Bref, il y a trop d'émissions, je veux dire, il y a que ça à croire C'est que, vrai qu'il y a que beaucoup tout le monde d'émissions chante, que tout le monde est chanteur. Il faut pas oublier que c'est un métier, faut pas banaliser le métier. Et moi, ça me fait un peu de peine parce que vraiment, enfin, j'ai l'impression que maintenant, quand tu sais pas quoi faire de ta vie, bah, je vais être chanteur parce qu'en fait, il y a que ça à la télé. Et du coup, ça banalise le métier, ça banalise l'art et ça banalise les chanteurs. Voilà, bon, je leur souhaite bonne chance. Moi, Kinvey, je le connais de tête, je connais pas ses chansons, mais je le connais de tête. Mais bon, bah écoute, bonne chance en tout cas. De toute façon, quand on est Bah, on ici, le- tu peux que monter. Exactement. Donc, moi, j'ai envie qu'ils réussissent. Moi, Voilà, je viens aussi Faut d'énergie lui 12. souhaiter J'aide. Ouais, la réussite. mais bon, miser sur autre chose que de la musique, on en a Là, marre. quoi. là où Énergie 12 a bien misé, où ils ont bien joué leur pari, c'est de prendre du coup Kinvey en animateur vedette, parce que pour le coup, Kinvey, c'est quand même un TikToker. Alors, de base, c'est un chanteur, mais on va pas se mentir, ses chansons ne marchent plus. Ouais, c'est Aujourd'hui, c'est un TikTok. C'est TikToker vrai. Voilà. qui est vachement à la mode, un TikToker Ouais. qui fait des millions de vues, C'est ça. que les jeunes apprécient. Énergie 12, c'est une chaîne qui veut avoir un public jeune. Ouais. Pour moi, Kinvey, c'est le très bon choix et j'espère pour lui que ça va réussir parce que je trouve ça cool qu'il essaie de faire une reconversion, qu'il n'abandonne pas, Je suis baisse pas d'accord. les bras suite à la chute de sa musique. Bon, bah, en tout cas, on leur souhaite quand même du succès. Ouais, ouais. Et on va passer à la dernière information. Donc, polémique à Miss Allemagne 2024. Samedi soir, la plus belle Miss Allemagne a été couronnée et c'est ses collègues Oh mon Dieu. Miss qui l'ont beaucoup critiqué et qui ont soupçonné le concours d'être truqué Ah bah oui. par rapport à la Miss qui a été élue. Ah ouais, faut arrêter, bien sûr que c'est truqué. Faut arrêter quoi. Pourquoi Moi j'ai commenté, j'ai mis un commentaire dans le truc BFM TV, j'ai vu là, je dis mais parce que concours de beauté. Alors il y a des choses c'est le cœur, genre tu fais The Voice, on s'en fout du physique, c'est le cœur, c'est la voix, ok. Mais là c'est que des critères physiques. Moi sans vouloir être méchant, mais l'âge
l'abus de chirurgie au niveau des joues parce que Oh, quand même, arrête ton voilà. cinéma, elle est pas refaite. Ah, les Tu joues. peux pas faire des Ah, les concours de joues, si, beauté parce en que étant moi j'étais refaite. voir sur Dans d'autres pays, tu l'article peux. Dans d'autres BFM. pays, oui, mais pas en si, tu Allemagne. peux. Si, même au Portugal, celle qui est Miss Portugal, elle est trans. Si, tu peux, moi, maintenant, il y j'ai a. déjà vu Si des tu jours refaits, peux. c'est pas refait là. Ah, pas sur ça. Si. Alors, en fait, BFM TV, ils ont partagé des trucs où elle était gonflée. J'ai partagé justement le truc. Moi, je te jure. Mais les ça, gosses- oui, c'est truqué. Si, Ça, si, c'est c'est truqué, truqué, c'est C'est pas pas la- la haine, bro, tu partages. Mais c'est pas la haine. Attends, on est ici pour donner notre Oui, opinion. non, mais Il bien n'y a sûr, pas de haine. bien hein. sûr. Il n'y a pas de haine. Il y a des avis. Il y a des gens qui vont la. partager des photos pour ça. J'ai pas partagé. En fait, j'étais dans mon fil d'actualité. J'ai vu le truc BFM TV. J'ai vu sa photo. Et là, elle était très gonflée au niveau des joues. C'était pas cette photo-là. Et là, j'ai mis effectivement. Bon, quoi, tu vois. Mais c'est pas méchant. Enfin, c'est Non, mais donner je suis son énervé, opinion. je suis énervé. C'est donner son opinion, chouchou. Alors, on est là pour ça. Si tout le monde dit elle est belle, bon, on va Bah, aujourd'hui, tout s'emmerder. le monde Hein. m'énerve, donc je vais avoir un discours que j'aurai peut-être pas la semaine prochaine, mais honnêtement, oui, si on doit juger sur les critères de beauté Physiquement, physique, faut arrêter. elle est pas moche, ça peut être une maman. C'est une maman, elle a deux Voilà, enfants. elle est vraiment, elle est pas moche. Maintenant, c'est clair que quand on nomme une miss, Bah non. on fait toujours gagner des petites jeunes. Donc là, peut-être que ça peut choquer selon l'âge, mais cette femme n'est pas moche du tout. C'est juste qu'elle rentre pas dans les critères qu'on a l'habitude de voir sur toutes les chaînes mondiales avec des jeunes en Thaïlande plastifiés comme nous, ou alors Ah, j'ai pas dit qu'elle était ou alors moche. en Belgique ou en France, des filles qui Non. sont jeunes, pétillantes. Et là, ben, elle sort du lot et donc elle choque, elle fait polémique. Mais je suis sûr que dans son discours, parce qu'elles ont tout un discours à faire, Ah bah oui. ça a été celle qui a été la plus humaine, la plus adulte et celle qui a peut-être donné un sens à ce que c'était d'être une vraie Miss en Allemagne pour cette année, parce qu'elle a le bagage elle a la maturité Mais et elle elle est a pas son dans les âge. critères physiquement. Mais on s'en fiche en fait, elle a peut-être une plus belle âme que toutes ces petites potiches là Ah oui, qui mais veulent. ça- Là, c'est bon. Oui, 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 l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Et Mais peut-être que c'est même un toi, truc de beauté, tu tu t'es vois. jamais retrouvé dans une situation où même vous, où tu es face à une personne que tu dis non, tu juges et une fois qu'elle ouvre sa bouche, tu dis ah ouais, ok. Et ça Oui, nous est déjà chouchou, arrivé mais même ça, ici c'est un sur le critère de plateau. beauté, c'est un concours de bonté, mon amour. Bon, merci les garçons. Nico, toi, elle est t'en pas penses quoi belle. Bah, moi, je pense quoi déjà, au-delà de ça, il y a eu des critiques racistes. Il y a eu des critiques Ah, ça, racistes c'est autre aussi. chose. Là, Ça, c'est c'est autre chose. C'est autre chose. Oui, oui, si. Moi, je parle Elle de a ces beaucoup jours. été aussi critiquée parce qu'il y a des racistes, donc ça, c'est totalement. Enfin, c'est pas bien du tout. Après, c'est sûr que là, bon, elle est très jolie, hein, c'est une très jolie femme, mais je suis désolé, des Allemandes, il y en a. Des Allemandes, Mais c'est tu des disais, bombes elles sont- atomiques, Non, les mais Allemandes. non, mais Ah ouais. c'est des bombes atomiques, donc C'est là, des bombes. donc là, si tu veux, Miss, comme on dit, c'est un concours de beauté. Donc Ah bah si on oui. s'arrête juste à la beauté, après, c'est sûr, ça Non. peut être une très belle personne intérieure. Ça, c'est autre chose. Mais là, si on Là, c'est que la beauté. si on regarde Non, que mais si c'est juste moi, un concours beauté, l'enveloppe, elle est je pas suis, jolie, hein, je suis désolé. Il y a même celle à côté, la blonde, bah je suis désolé. Mais c'est des bombes bombes, là. Bah oui, bah, elle est beaucoup. Elle est Ouais. Attends, mais mais attends, mais c'est- tout à l'heure, je t'ai entendu dire un Bah, truc c'est- tout bas, et c'est un truc que je trouve très intelligent, c'est que pour moi, c'est pour faire parler, c'est pour le buzz. Ah, mais bien sûr, ça c'est pour faire parler. C'est juste Elle pour est faire couler pistonnée, l'encre. comment elle a gagné, c'est impossible, elle est pistonnée. Non, c'est faut pour faire arrêter. parler. C'est pour faire couler de l'encre, tout simplement. Ah bah là, ils ont réussi, la preuve, en France, on en parle. Hein. C'est comme en France aussi avec notre Miss qui a les cheveux courts, ça Oh, fait mais elle est polémique, belle, c'était elle pour est faire couler de super l'encre. jolie, j'adore. Merci à tous en tout cas pour votre avis. Bah, la pauvre, c'est- elle nous entend, mais t'es où? Non, elle nous entendra Bah, pas. c'est partout, en fait. C'est la Elle a fin, fait un truc de les amis, BFM. c'est la fin de l'émission. Bruno, je te propose de nous chanter une petite chanson. Mais a A cappella cappella. Mais il me faut mon portable, il est là-bas. Ah bah, a cappella, Non, comme ça. t'es un chanteur, t'es un artiste, tu peux chanter comme ça à son téléphone maintenant. On va dire au revoir. A cappella avec Bruno. Je te laisse t'installer au milieu du plateau. si Allez, tu veux, Bruno. C'est une blague Non, mais d'ici, c'est bon. Ah non, arrête, non, si tu tu dois veux. serrer les abdos, te lever, expirer l'air. J'ai Allez, pas envie de lève-toi. montrer aux Hop. gens ma grosse Toi aussi, sœur. t'aurais pu faire Miss. Non mais on chante quoi tu On vas chante faire un truc ce tous que ensemble tu veux. On Tu chante veux quoi On chante quoi? On fait un Ah, truc, genre, un Edith truc que Piaf. tout le monde connaît. Edith Je vais faire le lancement de fin. Je voulais chanter. Mais on chantait Edith Piaf tout à l'heure, bah là on va le mettre en scène. Non, rien de rien. Non. Un truc que tout le monde connaît, un balade Non, de mais péchu, fais non rien de c'est un rien truc parce bien. que tu ne regretteras rien de tout ce que tu as dit. Ouais, allez. Merci Jade. Ok, Allez, Jade là-dedans. C'était pas mal ça. Laissez place à bon, Jeunesse. a cappella. On n'a pas de micro, hein, merci, au revoir. Je regarde où Là. Regarde ta caméra. C'est pas mon C'est là ta caméra, C'est là ta chérie. caméra. Ah, merci. Ah, je me disais bien que j'étais gros de l'autre côté. Moi aussi, je veux pas faire Miss France, hein, je te le dis. Hein. Allez, on y va. On fait. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni de bien qu'on m'a fait, ni de mal. Tout ça m'est bien égal. Et voilà. Merci à tous. On regrette rien. Merci à tous. C'est sa langue de bois. L'émission touche à sa fin, pardon. À sa À Sacha. L'émission touche à sa fin. Merci à tous. Merci Bruno d'avoir chanté. Merci d'avoir été là. J'espère que l'émission vous a plu à la maison. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, donner de l'interaction à cette émission. Et merci à tous ceux qui ont commenté
l'épisode dernier, juste pour nous donner de l'interaction. C'est très gentil à tous ceux qui font ça. Et moi, je tenais à dire quelque chose. Vous savez, tout ce qui est... Comment on appelle ça quand on dit quelque chose qui est faux, qui est punissable par la loi, comme ça, si elle m'entend. Oh là là. La diffamation, niquer l'image publique d'une personne, c'est pas bien, ma chérie. J'attends que tu ramènes les preuves, en tout cas. Mais... Et si je fais de l'escortisme, voici mon équipe, ils me trouvent des clients et je t'arrive parce que je suis quelqu'un. Chérie, j'arrive même pas à me trouver quelqu'un dans ma vie. Merci à tous. C'était ironique. N'hésitez pas à liker. À 2000 likes sur cette vidéo, Sacha viendra en streaming la semaine prochaine. Ouais, à poil. Avec un plug dans le cul. Voilà, merci, gros bisous à tous et à très très vite. Ciao. Salut. Bisous.